Je m'appelle Lindsay Parker. J'avais 31 ans lorsque mes parents se sont tenus dans le manoir dont j'avais hérité et m'ont donné 48 heures pour disparaître. Ma mère a claqué un avis d'expulsion sur le bureau de la bibliothèque. Tu as 2 jours, a-t-elle dit, souriant comme si ma vie était un jeu qu'elle avait déjà gagné. Mon père a désactivé mon code de portail, a appelé la sécurité et a déclaré que je n'étais plus une résidente autorisée. Ma jeune sœur, appuyée contre l'embrasure de la porte, me filmait. Commence à faire tes cartons, a-t-elle ri. Peut-être que ton petit boulot de réparation pourra te payer un studio. Ils avaient déjà jeté mes outils d'ingénieur sous la pluie, annulé l'assurance de mon camion et dit à nos proches que j'étais devenu instable après avoir perdu mon emploi. Rien de tout cela n'était vrai. J'étais une ingénieure en préservation qui restaurait des systèmes mécaniques dans des bâtiments historiques, et j'avais passé 6 ans à maintenir Bellwether House debout pendant qu'il la traitait comme une banque privée. Mon père a pointé les escaliers. C'est la dernière fois que tu dors ici. J'ai regardé l'avis d'expulsion, puis l'horloge en laiton derrière lui. Non, ai-je dit, c'est la vôtre. Il pensait que je capitulais. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le coffre-fort de mon grand-père contenait un enregistrement, une clé et des documents prouvant ce qu'ils avaient fait. Il ne savait pas non plus qu'un témoin était déjà en route vers le porche. Quand cette porte s'ouvrirait, leur délai de 48 heures deviendrait un compte à rebours contre eux. Avant de vous dire qui attendait dehors et pourquoi ma mère a soudainement cessé de sourire, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes et d'où regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage avant que le secret de ma famille ne soit finalement révélé. Bellwether House se dressait au-dessus du lac Seneca, dans le nord de l'État de New York. Mais ce n'était jamais le palais facile que ma famille affichait en ligne. Elle comptait 42 pièces, une chaudière défaillante, un toit en cuivre qui fuyait et suffisamment de vieilles plomberies pour ruiner quiconque confondrait histoire et luxe. Mes grands-parents, Arthur et Eleanor Parker, avaient sauvé le domaine abandonné dans les années 1970 et l'avaient restauré pièce par pièce. Grand-père reconstruisait les horloges, les ascenseurs et les systèmes de chauffage. Grand-mère consignait chaque réparation, contrat et paiement dans des registres bleus cachés derrière le mur de la bibliothèque. J'ai passé mon enfance à leur côté pendant que mes parents voyageaient, lançaient des entreprises et revenaient chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent. À 16 ans, grand-père m'a montré une clé en laiton intégrée à la base de l'horloge de la bibliothèque. Les vieilles maisons survivent parce que quelqu'un se souvient de ce que tout le monde oublie, m'a-t-il dit. Après la mort de mes grands-parents à 8 mois d'intervalle, mes parents ont prétendu que Bellwether avait été légué à toute la famille. J'étais en deuil, alors j'ai accepté leur histoire. Ils ont emménagé dans l'aile principale, ont donné à ma sœur la suite du lac et m'ont attribué 2 chambres à côté de l'escalier de service. Chaque fois que je demandais les documents de la succession, ma mère disait que l'homologation était toujours en cours de traitement. Pendant 6 ans, j'ai payé les réparations parce qu'ils insistaient sur le fait que la succession n'avait pas de liquidité. J'ai remplacé la chaudière, stabilisé le balcon ouest et aidé à obtenir la désignation historique de Bellwether. Pendant ce temps, mon père a lancé Parker Lake Experience, une entreprise de séjour de luxe. Ma mère organisait des dîners de charité sous des lustres que j'avais recablés, et Chloé utilisait le manoir comme toile de fond pour sa marque de style de vie et ses projets de mariage. 3 mois avant l'expulsion, j'ai trouvé des entrepreneurs mesurant la pelouse nord. Mon père a appelé cela une étude de drainage, mais un ouvrier m'a accidentellement remis une brochure pour Parker Heritage Resort. Un complexe spa avec 20 villas privées construites autour de Bellwether. Quand j'ai confronté ma famille, ils ont tout nié. Peu de temps après, des lettres certifiées de la banque ont commencé à arriver, mais ma mère les a interceptées. Mon accès au compte du ménage a disparu, et Chloé a commencé à dire aux proches que j'étais obsédé par le contrôle du domaine. Le soir où ils m'ont donné l'avis, j'ai rentré mes outils mouillés et je suis allé directement à la bibliothèque. J'ai remonté l'horloge en laiton, attendu le 4e carillon et appuyé sur la clé cachée que grand-père m'avait montrée 15 ans plus tôt. Un panneau étroit s'est ouvert derrière le pendule. À l'intérieur se trouvaient 3 registres bleus, un enregistreur numérique, une enveloppe scellée et une clé marquée B17. L'enveloppe portait l'écriture de grand-père, pour Lindsay, à n'ouvrir que si quelqu'un essaie de te chasser de Bellwether. Elle contenait des instructions me dirigeant vers un coffre-fort privé et m'avertissant de ne confronter personne avant d'avoir contacté Noah Mercer. Noah avait grandi dans la maison du gardien. Son père gérait Bellwether et Noah est devenu plus tard le superviseur des lieux. 14 ans plus tôt, mes parents l'avaient accusé d'avoir volé de l'argenterie ancienne et avaient forcé sa famille à partir.
Je les ai crus jusqu'à ce que je découvre les pièces manquantes dans le placard du dressing de ma mère. J'ai appelé le numéro écrit dans la note de grand-père. Noah a répondu immédiatement. Ont-ils finalement essayé de te mettre dehors? A-t-il demandé. La question m'a glacé. Il attendait ce moment. Vérifie le coffre-fort. Ne prends rien d'autre et ne leur fais pas savoir que j'arrive, a-t-il dit. Puis il m'a dit de contacter Ethan Caldwell, l'ancien avocat de la succession de mes grands-parents. Cette nuit-là, pendant que ma famille célébrait en bas, j'ai remplacé la pile de l'enregistreur. La voix de grand-père a émergé à travers les parasites. Si tu entends ceci, Lindsay, alors Michael et Rachel ont choisi la maison plutôt que leur fille. Il a fait une pause avant d'ajouter, ce qu'ils appellent un héritage est en fait une preuve. Ethan Caldwell a refusé de me rencontrer dans un café ou un bureau. Il m'a dit de conduire jusqu'à un dépôt ferroviaire abandonné à 20 miles de Bellwether où personne lié à ma famille ne nous verrait. Il avait 63 ans et avait été l'avocat de mes grands-parents avant de prendre subitement sa retraite après leur décès. Mes parents disaient qu'il avait mal géré l'homologation. Ethan m'a dit qu'il l'avait écarté parce qu'il avait refusé de certifier un transfert suspect. J'ai placé les registres et l'enregistreur sur un établi. Il a ouvert le premier registre, a vérifié plusieurs entrées et m'a finalement regardé. Tes grands-parents n'ont pas laissé Bellwether à la famille, a-t-il dit. Ils te l'ont laissé à toi. Il a expliqué qu'ils avaient créé une fiducie de préservation, me nommant unique bénéficiaire résidentiel et futur fiduciaire. Mes parents ont reçu des droits d'occupation conditionnels, mais il leur était interdit d'hypothéquer le domaine, de vendre des terres protégées ou de l'utiliser pour un développement commercial. L'acte de propriété original était stocké dans le coffre-fort B17. Une copie certifiée avait été déposée via un accord de préservation privé, c'est pourquoi une recherche ordinaire au niveau du comté ne révélerait pas tout. J'ai demandé comment mes parents pouvaient légalement m'expulser. Ils ne le peuvent pas, a répondu Ethan. Mais la vie n'est pas la partie la plus dangereuse. Il m'a montré une déclaration de financement de Northstar Capital. 16 mois plus tôt, Parker Lake Experience avait emprunté 4,8 millions de dollars pour le projet de complexe hôtelier, en listant Bellwether et 60 acres de littoral protégés comme garantie. Mon père s'est présenté comme le propriétaire majoritaire, et ma mère a signé en tant que fiduciaire, bien qu'aucun des deux n'en ait eu l'autorité. Lorsque Northstar a mis en doute le titre de propriété, quelqu'un a soumis un amendement prétendument signé par ma grand-mère 3 semaines après sa mort. Le document me retirait en tant que bénéficiaire et transférait le contrôle à mes parents. Ethan pensait que la signature était un faux, mais l'écriture seule ne prouverait pas qu'il avait créé. C'est pourquoi grand-père a conservé les registres. L'un documentait les instructions de la fiducie et les coûts d'entretien. Un autre listait les prêts non autorisés contractés par mes parents. Le troisième enregistrait les menaces, les documents manquants et la disparition du sceau notarial de grand-père. Une dernière entrée nommait Noah comme le témoin qui a vu mon père retirer des papiers du bureau du domaine. Mes parents ont accusé Noah de vol avant qu'il ne puisse témoigner, ont menacé sa famille de poursuites et les ont chassés de New York. Ethan a demandé s'il savait que j'avais l'enregistreur. J'ai dit qu'il croyait que je faisais mes cartons. Il m'a averti de continuer ainsi. Nous avions besoin de l'acte de propriété original, des registres d'accès au coffre-fort et du témoignage de Noah avant de confronter qui que ce soit. Puis il m'a montré pourquoi ils avaient choisi un délai de 48 heures. Une évaluation privée était prévue pour le vendredi matin, exactement au moment où mon expulsion expirait. Le rapport était la dernière exigence avant que Northstar ne débloque 2 millions de dollars supplémentaires. Ma famille avait besoin que je sois parti pour pouvoir présenter Bellwether comme un actif commercial non contesté. Ethan prévoyait de demander une protection d'urgence pour la fiducie pendant que je ferais comme si j'avais l'intention de partir. Avant que je ne m'en aille, il a révélé que ma mère l'avait contacté 2 jours plus tôt et lui avait offert 75 000 dollars pour une déclaration disant que grand-père avait révoqué la fiducie. La trahison n'était plus seulement personnelle. Me mettre dehors était cruel. Soudoyer l'avocat qui protégeait les volontés de mes grands-parents était de la corruption délibérée. Ethan a ajouté que le lieu du mariage de Chloé, ses contrats de parrainage et sa nouvelle maison étaient tous financés par l'entreprise de mon père. Si le prêt de Bellwether s'effondrait, tout ce qui y était attaché s'effondrerait aussi. Pendant des années, Chloé s'était moquée de moi parce que je réparais des chaudières pendant qu'elle se construisait une vie glamour en ligne. Maintenant, je savais que son succès n'avait pas été financé par le talent. Il avait été financé par mon héritage volé.
Je suis retourné à Bellwether à 2 heures du matin et j'ai commencé à emballer des boîtes vides. Au petit déjeuner, je les avais empilées le long du couloir de l'étage où ma famille pouvait les voir. Ma mère est entrée dans ma chambre sans frapper, a regardé les boîtes et a souri. « Je suis contente que tu sois enfin raisonnable », a-t-elle dit. Son nom était Rachel Whitmore Parker, et la raison avait toujours signifié l'obéissance quand elle utilisait ce mot. Elle avait bâti sa réputation de consultante en événements caritatifs, se présentant comme une femme qui préservait l'histoire et soutenait les familles locales. En réalité, elle considérait chaque relation comme une transaction. Mon père, Michael Parker, était plus direct. Il croyait que l'autorité appartenait à celui qui parlait avec la plus grande certitude. Ma sœur, Chloé Parker Bennett, avait hérité de ces deux qualités et les avait affinées pour les médias sociaux. Rachel a posé une annonce de location sur mon bureau. C'est dans ton budget. Ton père a même proposé de couvrir la caution, à condition que tu signes une décharge confirmant que tu n'as aucune réclamation contre Bellwether. Voilà. Pas un acte de gentillesse, une renonciation. J'ai fait semblant de la lire. J'y réfléchirai. Tu as jusqu'à demain après-midi. Après son départ, j'ai photographié chaque page et les ai envoyées à Ethan. La décharge stipulait que j'avais occupé Bellwether uniquement en tant qu'invité et reconnaissait mes parents comme propriétaires exclusifs. Si je l'avais signé, il l'aurait utilisé pour renforcer l'amendement falsifié. Le reste de la journée, j'ai joué la fille qu'ils attendaient. J'ai porté des boîtes vers mon camion. Je me suis excusé d'avoir rendu les choses difficiles. J'ai même dit à Chloé qu'elle pouvait avoir le miroir en laiton du Hollet. Sa méfiance a disparu immédiatement. Elle m'a suivi dans la salle de bal et a expliqué ses projets pour le manoir. Le jardin nord deviendrait un pavillon de verre chauffé. La bibliothèque serait transformée en un salon à cocktail. La remise à calèche d'origine serait démolie pour le stationnement des invités. Tu n'as jamais compris ce que cet endroit pouvait être, a-t-elle dit. Tu es émotionnellement attaché à des tuyaux cassés et à de vieux meubles. Papa voit le potentiel. Que se passera-t-il si la commission des monuments historiques s'y oppose? Chloé m'a jeté un regard suffisant. Maman connaît des gens. Je l'ai interrogée sur son mariage. Elle a admis que plusieurs fournisseurs n'avaient pas été payés parce que l'entreprise attendait un dernier déblocage de fonds. Le mariage était prévu à Bellwether dans 6 semaines et était promu via un partenariat de mariage de luxe. Près de 200 invités, donateurs locaux et journalistes spécialisés dans le style de vie avaient été invités. Cela expliquait pourquoi ma famille avait besoin du contrôle de la propriété immédiatement. Si Nordstar gelait le prêt, l'image publique de Chloé s'effondrerait avant son mariage. Pendant qu'elle parlait, mon téléphone enregistrait chaque mot depuis l'intérieur de ma veste. Cet après-midi-là, un camion est arrivé pour enlever des meubles de l'aile ouest. Mon père a prétendu que les pièces allaient en entrepôt. J'ai reconnu 2 cabinets du XVIIIe siècle protégés par l'accord de préservation. Les papiers du chauffeur indiquaient une maison de vente aux enchères privée à Boston. Mes parents vendaient des biens de la fiducie avant même la clôture du prêt. Je me suis tenu devant le camion. Michael est sorti en trombe. Bouge. Ces cabinets appartiennent à la maison. Ils m'appartiennent. Montre-moi l'acte de vente. Son expression s'est durcie. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il pourrait me frapper. Au lieu de cela, il m'a attrapé le bras et m'a tiré sur le côté pendant que les déménageurs chargeaient les cabinets. Tu as confondu notre patience avec de la faiblesse, a-t-il dit. Tu as vécu ici parce que nous l'avons permis. Ne nous oblige pas à impliquer la police. La caméra de sécurité au-dessus de la remise a tout capturé. Ce que Michael ne savait pas, c'est que j'avais personnellement installé ce système lors de la restauration. La vidéo était sauvegardée sur un compte auquel il ne pouvait pas accéder. J'ai laissé le camion partir. Ethan m'avait conseillé de ne pas arrêter la vente. Les documents de la vente aux enchères fourniraient la preuve que mon père liquidait des actifs protégés de la fiducie. Ce soir-là, Noah a appelé. Il était à 1 heure de route. Il m'a finalement dit pourquoi mes grands-parents lui avaient fait confiance. La nuit où mon père a volé le sceau notarial, Noah l'a vu entrer dans le bureau du domaine avec Rachel. Il a plus tard trouvé des pages de tests jetées contenant des imitations de la signature de ma grand-mère. Noah a gardé une page et l'a donnée à son père. Quand mes parents l'ont appris,
Ils ont placé de l'argenterie dans la voiture de la famille Mercé et ont menacé de faire arrêter le père de Noah s'il ne quittait pas la ville. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu avais 17 ans, a-t-il répondu. Ton grand-père pensait que te protéger signifiait te tenir à l'écart du combat. Noah avait gardé la page de test pendant 14 ans. Plus important encore, son père avait enregistré la menace de Michael lors de leur dernière rencontre. Noah possédait toujours la cassette. Il prévoyait d'arriver au manoir à midi le lendemain, exactement au moment où mon délai d'expulsion expirait. À 10 heures ce soir-là, j'ai trouvé Chloé dans la bibliothèque en train d'essayer d'ouvrir l'horloge en laiton. Elle m'avait vu près d'elle après l'avis d'expulsion et avait réalisé que quelque chose pouvait y être caché. « Qu'est-ce que tu cherches ?» ai-je demandé. Elle s'est retournée brusquement. « Rien. » Le panneau de l'horloge était rayé, mais le compartiment était vide. J'avais déjà déplacé l'épreuve. Chloé s'est approchée. « Tu as toujours pensé que grand-père t'aimait plus. Il me faisait plus confiance. Il y a une différence. » Son visage s'est durci. « Demain, personne ne se souciera de ce que grand-père voulait. Tu seras parti. L'expert signera et cet endroit deviendra enfin utile. » C'était la première fois qu'elle admettait être au courant de l'évaluation. J'ai demandé si elle comprenait que le prêt était basé sur une propriété que nos parents ne possédaient peut-être pas. Elle a ri. Papa a des documents. Les documents peuvent mentir. Les filles amères aussi. Elle s'est éloignée sans réaliser qu'elle avait confirmé la conspiration pendant que mon téléphone enregistrait. À minuit, Ethan m'a envoyé un message disant que la banque avait localisé le coffre-fort B17. L'accès nécessiterait ma pièce d'identité et la clé en laiton. Nous avons programmé l'ouverture pour 7 heures le lendemain matin. J'ai regardé les valises près de la porte de ma chambre. Elles étaient remplies de couvertures, de vieux magazines et de morceaux de ferraille pour leur donner du poids. Mes vrais biens restaient exactement là où ils étaient. Ma famille croyait me regarder capituler. Ils regardaient en fait une performance conçue pour les garder confiants jusqu'à ce que chaque porte se referme derrière eux. La Bellwether Community Bank a ouvert à 7 heures, mais sa présidente, Marjorie Sloan, attendait déjà quand Ethan et moi sommes arrivés. Elle avait examiné l'historique d'accès au coffre-fort B17 et découvert que Rachel avait tenté d'y entrer 4 fois après la mort de grand-mère, prétendant à chaque fois être la fiduciaire successeur. Les employés ont refusé parce qu'elle n'avait pas la clé. 6 mois plus tôt, quelqu'un avait soumis un ordre de percer le coffre-fort parce que la clé était prétendument perdue. L'ordre portait la signature falsifiée d'Ethan. Marjorie nous a conduits au sous-sol et a regardé pendant que j'insérais la clé en laiton. À l'intérieur du coffre-fort se trouvaient 5 articles, l'acte de préservation original, une déclaration de bénéficiaire notariée, 2 cassettes audio, le livre de compte de grand-mère et une lettre adressée au procureur de district. L'acte me nommait comme l'unique bénéficiaire de Bellwether. Mes parents pouvaient occuper l'aile seulement jusqu'à mes 31 ans, après quoi ils avaient besoin de ma permission écrite pour rester. J'avais eu 31 ans 3 semaines plus tôt. Leur droit de vivre à Bellwether avait déjà expiré. L'avis d'expulsion n'était pas seulement invalide. Il tentait d'expulser le propriétaire légal d'une maison qu'il n'avait plus la permission d'occuper. La déclaration de bénéficiaire incluait des photographies, des empreintes digitales et un tampon notarial codé. Ethan l'a comparé à l'amendement falsifié et a immédiatement repéré la différence. L'amendement utilisait le sceau volé de grand-père, mais il avait annulé ce sceau et en avait enregistré un de remplacement avant sa mort. Quiconque a falsifié le document ne le savait pas. Le livre de compte de grand-mère était encore plus accablant. Il enregistrait 7 retraits non autorisés totalisant 640 000 $. L'argent a été versé à des entreprises contrôlées par mon père. Un transfert a financé la compte de la maison de Chloé. Un autre a financé le lancement de Parker Lake Experience. Un troisième a payé les frais juridiques liés à la fausse accusation contre la famille de Noah. Plusieurs chèques ont été signés après l'AVC de grand-mère, alors qu'elle ne pouvait plus tenir un stylo. Marjorie a contacté le service des fraudes de la banque pendant qu'Ethan ouvrait la lettre de grand-père au procureur de district. Grand-père avait documenté ses soupçons mais avait retardé le dépôt de la plainte parce qu'il espérait que son fils avouerait et rembourserait la succession. Si cela n'arrivait jamais, il chargeait le futur fiduciaire de protéger Bellwether sans craindre de préserver les apparences. Pendant des années, j'étais restée silencieuse parce que je craignais de devenir la fille qui détruisait la famille. Ces mots ont rendu la vérité claire.
Exposer les méfaits ne détruit pas une famille. Les méfaits le font. La première cassette contenait grand-père et grand-mère confirmant que Bellwether m'appartenait et qu'aucun amendement n'avait été autorisé. La seconde enregistrait une dispute avec mes parents. Michael exigeait le contrôle du domaine pour un prêt commercial. Rachel disait que j'étais trop indépendante pour qu'on puisse me faire confiance. Grand-père a refusé. Mon père a alors dit, « Quand vous ne serez plus là, le papier dira tout ce dont nous aurons besoin. » Grand-père a répondu, « Cette phrase pourrait être la chose la plus chère que tu aies jamais dite. » 14 ans plus tard, elle était sur le point de le devenir. À 9h30, Northstar a gelé tous les paiements en attente liés à Parker Lake Experience et a transmis l'amendement falsifié aux enquêteurs. L'unité des crimes financiers du procureur de district a demandé les dossiers bancaires et a programmé un entretien immédiat avec Noah. Ethan a demandé la protection d'urgence de la fiduciaire, comme des antiquités protégées avaient déjà été envoyées aux enchères, le juge a gelé plusieurs actifs de l'entreprise. À 11h, Chloé a appelé à plusieurs reprises. Quand j'ai finalement répondu, elle a dit que le fleuriste avait gelé le compte du mariage. L'entreprise ne pouvait pas payer les salaires et son organisatrice avait perdu la compte du lieu. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle exigé. J'ai regardé l'acte de propriété. J'ai découvert à qui appartient la maison. À 11h50, Ethan et moi avons franchi les portes de Bellwether. Un véhicule du shérif attendait près de la fontaine, non pas pour moi, mais pour mes parents. Noah se tenait sur le porche, tenant une mallette à documents usés. À travers les fenêtres de la bibliothèque, j'ai vu ma famille réunie autour de l'avis d'expulsion. Chloé pleurait. Mon père faisait les 100 pas, et ma mère prétendait toujours contrôler la pièce. L'horloge a sonné midi. Mes 48 heures étaient écoulées. Les leurs venaient de commencer. Mon père a ouvert la porte avant que je ne l'atteigne. « Tu es en retard. » Derrière lui, Rachel tenait la corde des charges tandis que Chloé filmait avec son téléphone. Michael a montré les valises à côté des escaliers. « Charge tes affaires et rends tes clés. » Puis Noah est apparu et le visage de mon père a changé. Pendant 14 ans, il avait traité Noah de voleur. Maintenant, l'homme qui l'avait chassé se tenait sur le porche, portant des preuves que mes parents croyaient disparues avec lui. Rachel lui a dit qu'il n'était pas le bienvenu. Je l'ai invité, ai-je dit. Tu n'as pas l'autorité, a-t-elle répondu. Ethan est entré derrière nous. En fait, si. Dans la bibliothèque, il a placé l'acte de propriété original à côté de l'avis d'expulsion. Chloé a lu la section sur le bénéficiaire et a demandé ce que cela signifiait. Bellwether a été laissé à l'INSEE, a expliqué Ethan. Les droits d'occupation de vos parents ont expiré il y a 3 semaines. Michael a insisté sur le fait que l'acte avait été remplacé. Ethan a posé l'amendement falsifié à côté et a identifié le sceau annulé et la date de signature impossible. Northstar avait déjà transmis le document pour enquête. Rachel a saisi l'amendement et a déclaré que cela ne prouvait rien. Cela prouve assez pour un gel des avoirs, a dit Ethan. Son sang-froid s'est brisé. Je lui ai dit que j'avais également contacté la commission de préservation, la banque et la maison de vente aux enchères détenant les meubles. Michael a frappé du poing sur le bureau et a crié que je n'avais aucun droit. J'ai ouvert mon ordinateur portable et affiché 6 ans de factures de réparation à mon nom, y compris des dépenses que son entreprise avait faussement déclarées comme déduction commerciale. Quand il s'est avancé vers moi, Noah s'est interposé. Rachel a qualifié Noah d'employé mécontent que personne ne croirait. Il a sorti la page d'entraînement à la signature et a posé un magnétophone à cassette sur le bureau. Ils n'ont pas à croire ma mémoire, a-t-il dit. Ils peuvent entendre votre mari menacer mon père. L'enregistrement a diffusé la voix plus jeune de Michael, ordonnant au Mercé de partir et avertissant que l'argenterie placée deviendrait une affaire criminelle s'il parlait. Puis la voix de Rachel a dit, « Bellwether nous appartiendra bientôt, et nous en avons fini de laisser les domestiques s'ingérer. » Chloé a regardé notre mère. « Tu as dit que Noah avait volé grand-mère. » Rachel a tendu la main vers la cassette, mais Noah l'a retirée et a dit que l'original était déjà avec les enquêteurs. Michael m'a accusé d'amener des criminels dans notre maison. J'ai demandé comment il pouvait appeler Bellwether la sienne après avoir hypothéqué une propriété qu'il ne possédait pas, falsifié la signature de grand-mère, volé l'argent de la fiducie et piégé une famille innocente. Il a dit que je ne comprenais pas ce qui était en jeu. Je comprends parfaitement, ai-je répondu.
La maison de Chloé, son mariage, votre entreprise et la réputation de maman. Tout, sauf les gens que vous avez sacrifiés. Ethan a montré à Chloé les transferts, prouvant que l'argent de la fiducie finançait sa maison et son mariage. Elle s'est retournée contre nos parents, exigeant de savoir pourquoi ils avaient prétendu que l'argent venait d'investisseurs. Michael a dit qu'il aurait été remboursé. Avec le prêt garanti par ma maison, ai-je demandé. Rachel a déchiré l'avis d'expulsion en deux, puis s'est jetée sur l'acte de propriété original. Je l'ai soulevé avant qu'elle ne puisse l'atteindre. Elle a commencé à m'insulter, mais s'est arrêtée lorsque 2 enquêteurs des crimes financiers et les adjoints du shérif sont entrés dans la bibliothèque. Ils ont signifié à mes parents des ordonnances de préservation couvrant leur téléphone, ordinateur, comptes et registres commerciaux. Les adjoints ont confirmé qu'aucun bien de la fiducie ne pouvait quitter Bellwether et que je contrôlais l'accès au domaine. Michael m'a accusé d'avoir manipulé grand-père. J'ai joué la cassette de mes grands-parents. La voix de grand-mère a rempli la pièce. Lindsay ne nous a jamais demandé Bellwether. C'est pourquoi elle mérite de la protéger. L'héritage n'est pas une récompense. C'est une responsabilité. Grand-père a ajouté que si leur fils essayait de réclamer la maison par la pression, la fraude ou des documents falsifiés, son droit d'y vivre devait cesser immédiatement. Mon père est devenu pâle. Rachel a demandé du temps. Ethan a répondu, vous avez donné 48 heures à Lindsay. Le tribunal vous en a donné 24. Chloé a pleuré que son mariage était censé avoir lieu là. Je me suis souvenu de son rire alors que mes outils gisaient sous la pluie. Commence à faire tes cartons, lui ai-je dit. Michael s'est approché et a sifflé. C'est la dernière fois que tu dors ici. J'ai souri. Non, c'est la vôtre. Ce n'est qu'alors qu'il a compris. Cette nuit-là serait sa dernière à Bellwether House. Mes parents ne sont pas partis discrètement. Pendant les 24 heures suivantes, Rachel a appelé des parents, des membres du conseil d'administration et des journalistes locaux. Elle a prétendu que j'avais exploité mes grands-parents, conspiré avec un ancien employé en disgrâce et forcé un couple de personnes âgées à quitter leur domicile. Michael a ordonné aux employés de retirer les ordinateurs du bureau du domaine, violant l'ordonnance de préservation. Un employé l'a enregistré offrant de l'argent pour détruire d'anciens dossiers comptables. Au coucher du soleil, les enquêteurs avaient saisi les ordinateurs et ajouté la tentative de destruction de preuves au dossier. Le lendemain matin, mes parents ont transporté leurs valises par les portes d'entrée de Bellwether, tandis que les mêmes parents qu'ils avaient invités à assister à mon expulsion se tenaient près de l'allée. Rachel les avait convoqués, s'attendant à ce que la pression publique me fasse reculer. Au lieu de cela, ils ont regardé les adjoints superviser son départ. L'humiliation n'était pas quelque chose que j'avais prévu, mais c'était la conséquence de sa propre stratégie. Elle voulait un public lorsque je perdais ma maison. Elle en a eu un lorsqu'elle en a perdu l'accès. L'entreprise de Michael s'est effondrée en une semaine. Nordstar a annulé le financement et a poursuivi Parker Lake Experience pour déclaration frauduleuse. Sans le paiement du prêt suivant, l'entreprise a manqué les salaires, les factures des fournisseurs et les obligations de location. Ses actifs restants ont été placés sous séquestre. Le projet de complexe hôtelier a disparu du site web de ses investisseurs. La maison de vente aux enchères a rendu les cabinets de Bellwether. La commission des monuments historiques a ouvert une enquête distincte sur les permis de développement non autorisés que ma mère prétendait pouvoir obtenir grâce à ses relations. Rachel a démissionné de 2 conseils d'administration d'organismes de bienfaisance après que des journalistes ont obtenu des dossiers montrant qu'elle utilisait des événements de donateurs pour promouvoir une entreprise financée par des actifs de fiducie contestés. Les organisations n'étaient pas responsables de ces actions, mais elles ne pouvaient plus lui permettre de les représenter. Les pertes de Chloé ont été les plus publiques. Ses sponsors de mariage se sont retirés lorsqu'ils ont appris que Bellwether n'était pas disponible comme lieu commercial. L'organisatrice de mariage a annulé après le gel du compte de financement. Le fiancé de Chloé, Grant Bennett, a découvert que mon père l'avait persuadé de garantir une partie de la dette du complexe sans divulguer le litige sur le titre de propriété. Grant a reporté le mariage et a déménagé de la maison achetée avec l'argent de ma grand-mère. Pendant plusieurs jours, Chloé m'a blâmé. Elle a publié des messages vagues sur des parents jaloux et la trahison familiale. Puis Ethan lui a envoyé l'enregistrement de nos parents discutant du projet. Dessus, Rachel qualifiait le mariage de Chloé de publicité utile, et Michael disait que la famille de Grant absorberait les pertes si le financement échouait.
Chloé a supprimé tous les messages. Elle est venue à Bellwether 2 semaines plus tard sans caméra, sans maquillage, ni la confiance qu'elle avait portée comme une armure. Elle s'est tenue devant le portail parce que j'avais supprimé son code d'accès. Savais-tu que Grant risquait de perdre ses économies, a-t-elle demandé. Non. Et maman et papa? Oui. Elle a regardé vers le manoir. Ils m'ont utilisé aussi. C'est vrai. Elle a attendu que je la réconforte. Je ne pouvais pas. Comprendre qu'elle avait aussi été manipulée n'effaçait pas les années qu'elle avait passées à les aider à me manipuler. Je n'ai rien falsifié, a-t-elle dit. Mais tu savais qu'il me mettait dehors pour l'évaluation. Elle a baissé les yeux. Tu m'as enregistré, ai-je continué. Tu as ri pendant que mes outils étaient jetés sous la pluie. Tu as répété des mensonges sur ma santé mentale pour que les parents ne me croient pas. Tu n'as peut-être pas créé la fraude, Chloé, mais tu en as bénéficié et tu as protégé les personnes qui la commettaient. Que veux-tu que je fasse? Dis la vérité sans demander ce que tu recevras en retour. 3 jours plus tard, Chloé a donné aux enquêteurs ses messages, ses documents de planification et ses enregistrements de conversation avec nos parents. Sa coopération n'a pas sauvé le mariage ni restauré ses parrainages, mais elle l'a empêché de faire partie de l'affaire de conspiration financière. Mes parents ont fait face à des poursuites civiles de la part de Nordstar, de la fiducie de Bellwether et de la famille de Noah. Le procureur de district les a ensuite inculpés de multiples chefs d'accusation liés à des documents falsifiés, des prêts frauduleux et une tentative de destruction de preuves. Je n'ai pas célébré lorsque j'ai appris les accusations. La justice n'est pas toujours joyeuse. Parfois, c'est simplement le moment où les mensonges cessent de contrôler les vies qui les entourent. La famille de Noah a reçu une déclaration officielle les disculpant de l'accusation de vol. Le journal local a corrigé l'ancien article qui avait suivi son père pendant des années. Noah a choisi de ne pas revenir en tant qu'employé. Au lieu de cela, la fiducie a engagé son entreprise de restauration paysagère pour réparer la pelouse nord que mes parents avaient endommagée en se préparant pour le complexe. Ethan m'a aidé à restructurer Bellwether en une résidence de préservation à but non lucratif. L'allée est devenue un logement temporaire pour les apprentis étudiant les métiers historiques. La remise est devenue un atelier pour les jeunes apprenant la maçonnerie, la menuiserie, la réparation d'horloges et la conservation mécanique. J'ai gardé ma carrière d'ingénieur, mais Bellwether est devenu une partie du travail plutôt qu'un monument au statut familial. Un soir, des mois après l'expulsion, j'étais assise dans la bibliothèque et j'ai écouté la dernière partie de l'enregistrement de mon grand-père. J'avais arrêté la cassette trop tôt la première fois. Sa voix était plus faible dans la dernière minute. Lindsay, protéger cette maison pourrait t'obliger à te dresser contre les gens que tu aimes. Ne confonds pas la loyauté avec la capitulation. La loyauté protège ce qui est juste. La capitulation protège celui qui est le plus fort. Ma grand-mère a parlé après lui. Et souviens-toi qu'une maison n'est pas sacrée parce qu'une famille la possède. Elle devient sacrée lorsque les gens à l'intérieur refusent de construire leur confort sur la souffrance de quelqu'un d'autre. J'ai enfin compris pourquoi il m'avait choisi. Ce n'était pas parce que j'aimais Bellwether plus que mes parents. Mes parents aimaient sa valeur, son influence et l'image qu'elle leur donnait. J'aimais la responsabilité. Je savais quel mur avait besoin d'être renforcé, quel tuyau gelait en février et quelle fenêtre devait être ouverte avec précaution pour protéger le verre d'origine. Je comprenais que l'héritage n'était pas la permission de consommer ce que les générations précédentes avaient créé. C'était l'obligation de laisser quelque chose d'honnête derrière soi. Ma relation avec Chloé est restée compliquée. Elle s'est excusée sans exiger de pardon et avec le temps, je lui ai permis des visites limitées. Elle n'a jamais retrouvé d'intérêt financier dans Bellwether. Certaines limites devraient rester permanentes même après que la colère se soit estompée. Mes parents ont envoyé des lettres par l'intermédiaire de leurs avocats. Mon père m'a traité de vengeresse. Ma mère a écrit que les problèmes de famille n'auraient jamais dû être rendus publics. Aucune lettre ne contenait d'excuses à Noah, à mes grands-parents ou à moi. Je n'ai pas répondu. Ils croyaient que le silence signifiait que je n'avais plus rien à dire. En réalité, le silence était la première chose qu'ils ne pouvaient plus contrôler. Le jour où ils m'ont donné 48 heures pour partir, ils croyaient que le sang leur donnait droit à mon obéissance. Ils croyaient que la confiance pouvait remplacer la propriété et que le papier falsifié pouvait effacer les vœux d'une femme décédée. Surtout,
Ils croyaient que je protégerais la réputation de la famille même s'ils détruisaient mon avenir. Ils avaient tort. La famille n'est pas définie par les personnes qui exigent votre sacrifice en l'appelant loyauté. La famille se trouve chez ceux qui respectent votre dignité, protègent la vérité et restent à vos côtés lorsque faire ce qui est juste devient difficile. La persévérance ne m'a pas rendu cruel. Les preuves ne m'ont pas rendu déloyal. Défendre les volontés de mes grands-parents n'a pas détruit ma famille. La cupidité l'avait déjà fait. J'ai simplement refusé de laisser la cupidité hériter de la maison. Alors voici la question que je me pose encore. Si les personnes les plus proches de vous exigeaient que vous abandonniez votre maison, votre réputation et la vérité juste pour préserver leur confort, partiriez-vous tranquillement? Ou les forceriez-vous enfin à répondre de leurs actes? Merci de nous avoir rejoints à travers chaque partie de cette histoire fictive. Ces vidéos ont été réalisées uniquement à des fins de divertissement, d'éducation et de réflexion dramatique. Nous espérons qu'elles vous rappellent que la paix que vous construisez après le chaos peut devenir plus précieuse que tout ce que vous pensiez avoir perdu. Une fois que votre vie redevient calme, vous réaliserez peut-être que lâcher prise n'était pas une punition, mais une forme de liberté.